commencer, nous allons voir la définition du référencement ainsi que son objectif, ses différentes filiales, à savoir le référencement naturel et le référencement payant, la lecture des pages de résultats des moteurs de recherche, les principaux critères de l'algorithme de positionnement. Et ensuite, donc, dans le cadre de la stratégie netlinking, nous allons définir la popularité d'une page web, celle que nous cherchons à optimiser via le netlinking, ainsi que les différentes techniques du netlinking. Concrètement, le référencement ou encore Search Engine Marketing, c'est l'ensemble des moyens et techniques permettant de rendre un site web visible via les outils de recherche et de lui générer un trafic qualifié. Par trafic qualifié, nous entendons la vraie cible du site, donc les internautes qui seront convertis en clients ou bien en demandeurs de devis. Ça dépendra de l'objectif recherché par une stratégie de référencement. Deux principales branches du référencement sont le référencement naturel, donc c'est l'ensemble des moyens et techniques permettant d'afficher un site web parmi les premiers résultats naturels organiques d'un moteur de recherche. Et le référencement payant, là les annonceurs achètent un espace publicitaire sur les moteurs de recherche pour être en première page. Donc concrètement sur une page de résultats, là, nous avons tapé par exemple la requête référencement sur Google. Nous avons deux parties qui sont allouées pour le référencement payant. C'est la colonne droite de la page des résultats et les trois premières lignes de la page résultats. La grande partie, c'est celle alloués pour le référencement naturel. Ce sont des résultats qui sont générés par un algorithme de positionnement. Et donc, en tant qu'annonceur, on n'a aucune influence pour se positionner en première page. Contrairement au référencement payant, nous pouvons exiger notre position ainsi que notre affichage. Donc, Google, en France particulièrement, Google est le moteur de recherche le plus sollicité par les internautes. En effet, 89% des recherches s'effectuent via Google. Un peu moins de 4% se font sur Bing et moins de 3% sur Yahoo. Ceci est presque le même comportement dans d'autres pays européens, à savoir l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. D'où l'intérêt de comprendre le fonctionnement de l'algorithme de recherche de Google. En effet, en tant que professionnel de référencement, nous cherchons à être à jour concernant l'actualité de Google afin de suivre son évolution, ses exigences et permettre aussi de nos clients de se positionner en première page. Donc, après qu'un internaute, généralement, il tape en moyenne entre 2 ou 3 mots dans l'interface de recherche d'un moteur de recherche. Ensuite, il lit uniquement la première page. En effet, 7% des internautes consultent la deuxième page et uniquement 1% consultent la troisième page. D'où l'intérêt de fournir un grand effort de référencement naturel pour être parmi les premiers résultats des moteurs de recherche. Parmi les internautes qui lisent la première page, uniquement 53% de ceux-ci regardent uniquement les 4 ou 5 premiers résultats. Et là, vraiment, l'effort, on doit effectuer un effort pour être présent parmi les concurrents, pour avoir une visibilité optimale et convertir donc des actions sur nos sites. Une étude a été effectuée, une étude eye tracking, elle nous donne une idée sur le comportement de l'internaute sur une page de résultats et elle nous donne également l'information qui dit que l'internaute il accorde un peu plus de 2 secondes pour lire le premier résultat, un peu plus d'1 seconde pour lire le deuxième résultat et un peu plus d'1 seconde pour lire le troisième résultat. Le quatrième et le cinquième, ils sont consultés à moins d'1 seconde. Et là, on voit également qu'en bas de la page, les résultats sont moins vus que les 4 et 5 premiers résultats.
Donc c'est ce qui nous fait vraiment, on veut être parmi les 5 premiers résultats de Google. Effectivement, madame, donc c'est un travail en continu. Il faut avoir de la patience, il faut suivre l'évolution du travail. Ce que nous proposons, nous n'allons pas vous garantir d'être tout le temps en première position. Simplement, nous aurons la possibilité de suivre l'évolution de notre position. Dès qu'on voit qu'on est en train de chuter, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait cette chute? Quelles sont les nouvelles exigences de Google? Et on essaie de suivre et d'optimiser toujours en continu et de faire attention aux exigences des moteurs de recherche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être parmi les résultats organiques d'un moteur de recherche, il s'agit du travail effectué par un système informatique, un algorithme de positionnement qui a plusieurs critères qui lui permettent d'afficher les résultats d'une page par rapport à une requête qui a été tapée par l'internaute. Parmi ces critères, c'est le titre de la page. En effet, c'est la première information qui est communiquée à l'internaute. Donc, on a intérêt à la bien optimiser, à la bien travailler. Il faut qu'elle incite l'internaute à cliquer sur le lien résultat pour qu'il accède au site internet référencé. Le contenu textuel de la page, effectivement, une fois qu'un internaute a cliqué sur le lien résultat, donc il va directement lire le contenu. S'il l'intéresse, il reste sur le site, il va vérifier de nouvelles pages internes, mais si le contenu textuel ne correspond pas à ses attentes, c'est clair qu'il va quitter la page et refaire une nouvelle recherche. La popularité de la page web, et là c'est un des critères très pondérés au niveau de l'algorithme de positionnement du moteur de recherche. Et c'est notre objectif de l'optimiser via la stratégie que je présenterai, le netlinking. Bien sûr, le nom de domaine du site, un nom de domaine qui contient le mot-clé le plus pertinent par rapport à l'activité du site, accordera plus de chances au site d'être parmi les premiers résultats, ainsi que l'écriture des différentes adresses des pages internes du même site. Elles ont un poids considérable pour son référencement et sa visibilité.